Mes clients donc ne sont plus fidèles et vraiment je désire abandonner. Et lorsque j'ai commencé, j'ai débuté avec un grand capital, mais malheureusement tout mon argent a été emporté par les clients infidèles. Et nous croyons que vous allez très bien. Mes clients donc ne sont plus fidèles et vraiment je désire abandonner. Et lorsque j'ai commencé, j'ai débuté avec un grand capital, mais malheureusement tout mon argent a été emporté par les clients infidèles. Et nous croyons que vous allez très bien. C'est pourquoi vous qui n'êtes pas encore abonné, c'est le bon moment de cliquer sur la cloche de notification, de vous abonner, de faire des commentaires, mais aussi de partager nos vidéos afin de nous aider à faire parvenir ces idées à un grand nombre de gens. Parce que donc nous avons créé cette chaîne donc avec l'intention d'aider le maximum de gens possible pour les aider à exceller donc dans l'activité du monde aujourd'hui révolu. C'est pourquoi donc vous qui veulent donc vivre la vie de votre rêve, vous qui veulent être au contraire de votre bien-être et beauté, donc il y a certaines choses dont il faut savoir. C'est pourquoi donc vous qui êtes sur cette chaîne, vous donc qui ouvrez cette vidéo aujourd'hui, donc nous avons préparé un thème vraiment délicat, donc il va vous la vivre, mais donc cette vidéo concerne les entrepreneurs, donc cette vidéo concerne donc les gens qui veulent exceller dans le marketing collaboratif en général. Mais aujourd'hui donc je vais donc parler, donc je vais vous échanger à propos de là où les gens qui font le marketing de réseau donc ils doivent les réussites, ils doivent les revenir. Et c'est pourquoi donc vous qui veulent vraiment donc exceller dans ce métier, donc vous qui veulent donc augmenter votre chiffre d'affaires, donc cette vidéo est faite pour vous. Donc vous qui voulez donc augmenter votre revenu, cette vidéo est faite pour vous. Et je crois que donc si vous vous êtes lancé en marketing, si vous vous êtes lancé en entrepreneuriat, la première chose que vous savez que vous devez être sûr et certain, c'est que vous n'êtes pas en défaiseur. Donc parce que vous êtes en business, donc vous n'êtes pas venu faire des dons, vous n'êtes pas venu donc faire des choses gratuitement. C'est pourquoi donc il faut savoir que pour que vous excellez en marketing de réseau, il faut d'abord comprendre que vous n'êtes pas un vendeur, donc vous êtes un consultant, mais aussi vous n'êtes pas un commissionnaire, vous êtes un business builder. Donc je crois que les deux termes donc vous semblent un peu bizarres parce que la plupart des gens qui se lancent en marketing de réseau, donc ils échouent dans les 6 premiers mois, ils abandonnent dans les 6 premiers mois. D'abord pour une raison, d'abord donc les amis les ont fui, donc parce qu'ils étaient des chasseurs de gens, ou bien parce que donc le stock de départ, ou bien les produits de départ avec quoi ils ont donc sont partis, donc a été épuisé et ils n'ont pas été payés parce que ils ont été des distributeurs qui offrent donc à la fois des services mais aussi des produits gratuitement. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour vous aider, vous donc qui désirez entreprendre en aimer, ou bien pour vous qui êtes des entrepreneurs en marketing de réseau, pour vous aider à savoir où se trouve votre source de revenus. Donc en marketing de réseau, il faut savoir que donc la première chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous n'êtes pas donc un vendeur, vous êtes un consultant. Quelle est la différence entre un vendeur et un consultant? En marketing de réseau, vous entendrez parler que donc il y a la clé de la réussite, pas de contact, pas d'invitation, pas de présentation, mais aussi pas de présentation, pas de personnes qui rejoignent votre réseau et pas donc des réseaux qui grandissent avec le temps et pas de réussite. Donc il faut savoir que en marketing de réseau, bien sûr, il vous faut identifier votre marché, il vous faut agrandir votre liste de noms, mais donc ensuite donc il faut que vous soyez à mesure d'amener les gens à votre écoute. Il faut que vous soyez à mesure d'amener les gens à votre écoute, mais aussi donc il faut que vous soyez à mesure donc de mener une présentation, en échange, en débat commercial, en discours commercial qui cartonne. C'est pourquoi donc lorsque moi je parle des vendeurs, il y a des gens qui rejoignent le marketing de réseau. Donc ils achètent les kits de démarrage, ils vont commencer à donc toquer porte à porte, donc à côtoyer différents gens en les présentant les produits qu'ils ont. Donc il faut savoir que si vous faites de la manière où se trouve votre différence et celui du vendeur. Vous êtes un vendeur
et vous serez déçu parce que il faut savoir que au monde entier, les gens n'aiment pas des vendeurs et vous serez donc choqué, beaucoup choqué parce que vous donc d'abord vous fournissez des efforts et puis donc vous contactez le client là où il se trouve dans son lieu de travail, vous échangez, vous lui parlez des bienfaits de votre produit et puis parfois vous verrez que donc il vous achètera des promesses. Ça veut dire quoi? Donc vous lui persuaderez, il comprendra. Donc il te dit produit et parfois il vous dit laissez le produit, vous viendrez prendre l'argent. Ou bien donc donnez-moi le produit à crédit et puis je vous payerai ultérieurement. Et vous allez remarquer que donc d'abord vous avez fourni beaucoup d'efforts en convaincant le client, en côtoyant le client. Et puis il prend le produit sans qu'il ait payé ni votre service alors que vous avez donné des infos nécessaires pour lui. Mais aussi votre produit n'a pas payé. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous continuez à faire comme ça, vous êtes un vendeur et vous serez toujours dans des discussions, dans des problèmes de collecte d'argent. Et la plupart des gens ne payent pas. Donc il faut savoir que lorsque vous êtes un entrepreneur, il faut que vous soyez à mesure. Donc de ne pas donner un produit à crédit. Donc que votre produit donc, ne doit pas être donné en promesse. Il faut que votre produit soit donc donné en échange d'argent. Donc la plupart des gens qui rejoignent le marketing de réseau, ce problème est vraiment un problème très majeur parce que donc vous allez remarquer que beaucoup de gens actuellement qui achètent à crédit ne parviennent pas à rembourser. Donc je vais vous poser une question. Est-ce que lorsque vous vous rendez à l'entreprise partenaire, est-ce qu'il vous fait le produit gratuitement? Et si vous avez payé cash le produit et que vous l'emportez vers votre client à crédit ou gratuitement, est-ce que vous pensez qu'avec cet procédé, vous réussirez? Donc, vous qui êtes entrepreneur MLM, il faut savoir que donc vos produits, d'abord votre kit de malade n'est pas à vendre, il faut que vous les consommiez afin que vous soyez persuadé par l'utilité ou bien les bienfaits du produit. Mais aussi, il faut que vous soyez à mesure d'inviter une personne à votre rencontre et de le persuader à toucher dans la poche afin de pouvoir échanger votre produit contre de l'argent en cash. Si vous ne le faites pas comme ça, donc il faut savoir que donc vous serez un vendeur. Et il faut savoir qu'à marketing de réseau, donc les entrepreneurs eux-mêmes sont déjà qui aident les gens à réfléchir, à penser les mentalités. Ce sont des gens qui donnent des conseils. Donc le produit vient comme une solution à une question suscitée, mais aussi à une question donc débattue, mais aussi à une question qui est parvenue à la compréhension afin que donc votre interlocuteur, votre prospect, votre client comprennent donc pourquoi il est très important donc d'avoir un produit qui répond à son problème, mais aussi pourquoi il est très important qu'il doit régler ça parce que vous donc vous n'êtes pas un fabricant du produit, donc vous n'êtes pas l'usine. Même si vous étiez un fabricant du produit ou l'usine du produit, il faut savoir que donc pour que vous ayez le produit, il vous a fallu donc des moyens. Et donc, il ne faut pas prendre de l'argent et l'échanger contre une promesse. Il ne faut pas donc prendre votre service et l'échanger contre une promesse. Donc, les gens qui ont rejoint le marketing de réseau et qui ont procédé de la manière, ils ont tous fini par abandonner. Et pour la plupart d'eux, donc ils ont perdu beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Donc en donnant des services en état de bienfaiseur à l'égard de les prospecter. Donc vous, si vous voulez vraiment réussir en marketing de réseau, donc il faut débattre, il faut chasser cette activité de vendeurs donc qui toquent de porte à porte, qui se promènent de porte à porte. Mais aussi il faut acquérir des compétences qu'il faut afin que donc vous ameniez une personne à quitter son lieu de travail, une personne donc à se déplacer à votre rencontre là où vous travaillez, sur votre adresse, afin donc que vous lui menez une présentation convaincante qui lui aide à trouver une solution à sa requête, mais aussi qui lui aide à pouvoir toucher dans la poche et régler donc ce qu'il doit donc comme solution cherche. Donc ça c'est la première chose. En deuxième lieu, il faut savoir que les entrepreneurs MLM donc gagnent de l'argent donc sur les produits qu'ils écoulent en faisant des ventes directes, donc en faisant des débats ou bien en donnant des solutions aux gens qui ne veulent pas entreprendre. Mais aussi il faut savoir qu'en marketing de réseau, les gens gagnent de l'argent parce que donc ils ont formé des gens
à faire comme eux. Et puis, donc, la personne qui est votre downline, ou bien qui est votre partenaire, vous aurez des grandes catégories. Il y a des personnes qui achètent en gros, qui n'achètent pas chez vous, mais qui achètent à la société. Et lorsque vous voulez construire une base de clients, donc qui achètent à la société, ce ne sont pas vos clients, ce sont les clients de la société, mais la société vous rendra en contrepartie des commissions. Et la plupart d'entrepreneurs donc se comportent en bienfaiseurs, donc ils vont prendre les clients de la société et les faire les leurs en leur donnant des produits sur le prix d'achat qu'ils ont acheté au prix d'achat. Et pour la plupart des fois, vous verrez que vous perdez beaucoup d'argent en ayant confiance à ces gens-là. Parce que d'abord, les gens inscrits dans la société en MLM, ce sont des gens qui achètent sur une réduction. Et donc, lorsqu'ils sont venus dans votre stock et qu'ils ont pris les produits sur les prix d'achat, ça veut dire que vous n'êtes pas en vendeur, vous êtes en déplacé d'un produit à une personne. Je ne sais pas si, donc on vous a dit qu'à Marty dans les autres, si vous venez être en portefeuille ou bien en porte-bagage, une personne qui veut imposer son leadership, donc en état en portefeuille, donc une personne qui aide à transporter les bagages d'une société à un client. Donc des gens qui viennent comme des consommateurs dans la société, mais qui sont ce qu'on appelle les clients inscrits. Ce sont des gens qui doivent savoir que donc ils n'achètent pas chez vous, ils achètent à la société. Et lorsqu'ils auront besoin des produits, ils vont aller à la société pour acheter à leur numéro d'identification dans la société, ou bien en tant que conseiller, donc en tant qu'entrepreneur qui veut les aider. Donc il faut que vous ayez de l'argent en problème de ce genre-là et que vous achetez ces produits s'il est non, mais aussi il faut que vous soyez payé sur ce service-là. Donc je voudrais dire quoi? Donc si vous êtes un entrepreneur et les gens inscrits ne doivent pas acheter des produits chez vous, ne doivent pas venir dans votre stock chercher des produits parce que donc ce sont des clients de la société. Et lorsque vous vous prenez en client de la société et que vous faites le vôtre alors que vous aussi vous êtes en client de la société, parfois vous verrez que donc les gains que vous allez arrondir sont des gains basses, mais aussi vous risquez de développer le comportement donc des personnes familières qui viendront prendre des produits gratuitement chez vous alors que la société ne donne pas des produits gratuitement. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez perdre de l'argent. Donc cette catégorie déjà est très importante. Donc ces gens-là, il faut que vous ayez en garde de ces gens-là qui achètent à la société et si quoi vous percevez des commissions. Mais donc il faut ne pas éviter de tomber dans le piège d'être les fournisseurs des produits au prix d'achat parce que vous allez risquer. Et imaginez-vous si vous êtes un commerçant qui achète un produit d'achat sur le prix d'achat et qui le vend sur le prix d'achat. Donc vous risquez de grands problèmes, mais aussi il faut savoir que au fur et à mesure que vous vous habituez avec une personne et que vous lui ouvrez la porte chez votre magasin, donc vous verrez qu'à un certain moment vous serez déçu parce que donc il s'emparera à votre magasin et vous allez donc rester les blancs croisés. Donc il faut savoir que cette deuxième catégorie des clients qui sont inscrits sont des gens qui doivent aller à la société acheter des produits sur les réductions et vous donc il faut accepter de recevoir la commission parce que vous aurez donc aidé cette personne à pouvoir comprendre la société et à être client non pas de vous mais à être client de la société. Et puis donc lorsque vous êtes entrepreneur en MLM, il faut savoir que donc pas donc des gens qui rejoignent votre société, pas de duplication. Donc il faut savoir que la réussite en MLM en grande partie provient des gens que vous avez dupliqués. Donc les gens que vous avez transféré votre savoir et qui donc utilisent ce savoir pour bâtir les entreprises. Ces gens-là donc ce sont des gens qui doivent être vos amis, que vous devez coopérer, que vous devez échanger des compétences. Mais aussi donc il faut savoir que vous n'êtes pas là pour chercher des clients pour ces personnes-là. Vous n'êtes pas là pour chercher donc pour chercher des downlines pour eux. Donc vous êtes là pour donc transmettre le savoir. Vous êtes là pour aider à ces gens-là à pratiquer ce qu'il faut. Vous êtes là pour aider les gens-là, ces gens-là donc à pouvoir construire leur destinée. Donc vous ne faites pas du travail à leur place, mais vous les aidez à faire le travail donc efficacement. Et c'est pourquoi donc ces gens-là doivent être donc des personnes qui veulent ce qu'ils veulent, bien sûr, qui méritent ce qu'ils veulent, qui pratiquent ce qu'il faut et qui donc sont impliqués comme vous à cette activité. Alors si vous voulez vraiment réussir à marquer dans les eaux, donc je vous ai dit, il ne faut pas être donc un vendeur en état en entrepreneur MLM. Il faut savoir que les entrepreneurs MLM ne sont pas des vendeurs, les entrepreneurs MLM sont des consultants. Et lorsque vous faites une consultance, il faut que votre
consultance soit monétisée. Donc votre savoir, donc vos produits, donc ne doivent pas être donnés à crédit ou bien ne doivent être pas donnés donc par promesse, parce que vous aussi vous ne faites pas des promesses, vous faites des réalités. Ensuite, il faut savoir que les clients donc que vous allez enregistrer à la société, ce ne sont pas vos clients, ce sont des clients de la société. Donc il faut orienter ces clients-là vers la société. C'est pour cela que vous serez payé. C'est la société qui vous payera en fonction du mouvement que ce gars-là effectue. Et si vous le faites vos clients, vous allez remarquer que donc au fur et à mesure que vous allez continuer à avoir un grand nombre de gens donc qui sont vos clients mais qui achètent. Donc ici le prix d'achat, vous n'enregistrerez pas des grés. Donc il faut aussi savoir que donc en Marketing pour réussir, il faut développer des gens qui soient impliqués comme vous, des leaders, des entrepreneurs qui soient impliqués. Je crois que donc j'ai été un peu bref sur la vidéo, mais j'ai voulu parler de beaucoup de choses, mais il faut retenir les 3 grandes choses à Marketing Réseau. Il faut une base de clients fidèles, c'est-à-dire une base de clients qui comprennent donc votre service, mais aussi qui soient prêts à payer votre service. Déjà qui comprennent votre produit, mais qui soient prêts à payer pour avoir ce produit-là. Donc, il faut donc que au moins vous ayez une liste de 20 à 30 clients permanents qui achètent des produits, mais donc qui règlent les produits sans donc amener des promesses. C'est-à-dire qu'à Marketing Réseau, on ne vend pas des promesses. À Marketing Réseau, on vend des produits donc physiques, visibles. Il faut que donc le règlement du paiement donc ne soit pas une promesse. Il faut que donc vous soyez sûr et certain que le produit que vous obtenez, vous le payez cash. Donc il faut que votre client aussi soit à mesure de régler le produit comme il faut. Ensuite, il faut savoir que les gens qui ne préfèrent pas acheter les produits au détail, qui préfèrent adhérer à la société, il faut donc savoir que ces gens-là, aidez-les à avoir des produits dans la société, non pas chez vous. Sinon, vous risquez de perdre de grandes choses, parce qu'en achetant les produits au prix d'achat et en les vendant au prix d'achat, donc vous allez remarquer que vous serez exploité et vous n'enregistrez pas de gain. Ensuite, il faut savoir qu'en Marketing Réseau, pour pouvoir donc réussir, pour pouvoir exceller, il faut donc que vous formez des leaders, des entrepreneurs, des personnes qui soient impliquées comme vous. Et vous verrez qu'en procédant de la manière, donc dans 6 mois, dans 3 ans, dans 7 ans, votre vie changera catégoriquement. Je crois donc que j'ai été un peu efficace pour vous. Si vous avez aimé la vidéo, donc cliquez sur like ou bien aimer, ou bien donc partagez cette vidéo à vos amis et collègues. Inscrivez-vous si vous n'êtes pas encore inscrit pour ne pas rater la vidéo précédente. Et puis donc faites vos commentaires afin de nous aider donc à pouvoir donc vous répondre efficacement. Et si vous voulez nos services ou bien savoir pourquoi pour vous donner service, donc cliquez sur les liens donc dans la description de la vidéo. Donc vous allez pouvoir comprendre beaucoup à propos de notre métier, mais aussi vous pouvez donc avoir d'autres outils qui peuvent vous aider à améliorer votre activité. Et si vous voulez rejoindre le réseau Méta du Succès, dans la description il y a un lien. Vous pouvez rejoindre directement le réseau Méta du Succès et la société FRP. Et vous pouvez donc être dans notre réseau et passer votre première commande. Et nous serons très prochainement proches de vous pour vous aider donc à pouvoir exceller dans ce que vous faites. Je vous remercie.